Un grand plaisir de nous retrouver. Merci beaucoup les décors web perfect. C'est débat pour la nation. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Nous sommes en direct avec Camille Légrand, avec Claude Molicho. La régie a déjà vendu la mèche. Claude Molicho et Wilson Munzemba avec les deux. Et moi, bien sûr, le troisième, nous allons vous honorer parce que c'est de notre devoir et de votre droit. En tout cas, que nous puissions vous servir chaque matin. Et toutes nos excuses pour ces grands retards. Nous commençons à 30. Nous allons récupérer nos minutes. Nous allons parler de cette explosion hier soir à Goma, dans un camp, une explosion, un bar dans un camp. On se pose beaucoup de questions, plus de 6 morts et beaucoup de blessés. Nous allons parler également comment lutter contre ces tensions. Ces tensions, si je pourrais dire ces tensions qui refont surface, des tensions compte tenu de certains messages tribaux, si je pourrais dire comme ça, de certains messages qui font allusion à la promotion du tribalisme. Nous allons dénoncer, et c'est là, est-ce les gens comprennent très bien ou bien soit ce ne sont que des récupérations politiques. Nous allons en parler, prendre également les secteurs de l'enseignement et chuter par les processus électoraux. On en est où? Est-ce les autorités sont distraites ou bien elles sont très conscientes? Claude Molicho, KMB, comment vous allez? Oui, ça va un peu par la grâce de Dieu, on respire, sauf que dans mon quartier, il n'y a pas d'eau, l'eau ne coule pas de robinet, les courants n'en parlent même pas, ça fait plus d'un mois qu'on est dans les noirs. On a posé des questions, on a essayé de poser des questions, on nous dit que non, il y a une panne au niveau de Inga, il y a 2 machines qui sont tombées en panne, il faut qu'on passe la commande de la pièce de rechange à l'extérieur du pays. C'est où comme ça? À Inga. À Inga, parce qu'il n'y a pas de courant chez nous. Oui, ces derniers temps. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est suivi. Mais ces derniers temps, il y a un très sérieux problème du courant. Donc, avec les pouvoirs tchilégéraux, on a tout vu. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas de gratuité de l'enseignement, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas. Je ne sais pas s'ils sont venus là pour faire tuer ce peuple. Ou soit c'est un manque de leadership ou un manque de vision. Alors je me pose mille et une questions. La souffrance ne fait que s'empirer. Je ne sais pas comment les gens vont s'en sortir avec cette situation. Merci beaucoup Claude Molicho. Ngangamaïl et Wilson Munzemba, vous allez bien? Très bien, Kramik. Je crois que je salue tous les fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision. Et puis je salue aussi Piquet Thiavi. C'est grandiose qu'il a bâti. Je crois que ça représente toute cette jeunesse qui est là. Je salue mon beau-frère. Claude Molicho. Claude Molicho, sauf que je suis un peu déçu. Comment ça? Si aujourd'hui, un problème de vétusté du matériel en ce qui concerne la SNEL, la régie des eaux. Et je ne pense pas que pendant les 18 ans qu'on a eu dans ces pays, qu'on a pu affectionner les réseaux électriques de la République démocratique du Congo. Et ils se sont plus donné la peine de commercialiser ces entreprises-là, mais ils n'ont pas pu comprendre que le matériel devrait être renouvelé. Voilà un comportement délétère qu'on a toujours reproché à nos amis qui ne comprennent pas que les Congo de demain, on devrait les préparer hier. Et aujourd'hui, il dit que c'est le régime des... voilà un nom que lui seul a inventé. Et je ne sais pas, c'est ce genre de métaphore, s'il il arrive à avoir... Mais c'est un projet initié par ce régime, c'est un projet de l'État congolais. Malheureusement, lui n'est pas congolais. À ce que je sache, à moins que Molicho me dise qu'il est congolais aujourd'hui. Quelqu'un qu'on lui a refusé l'identité pendant 18 ans, qu'aujourd'hui on veut lui donner l'identité, parce que les Congolais n'ont pas d'identité gramique. Tel que toi, gramique, je me pose la question, le gramique n'existe pas au Congo.
Peut-être est-il malgache. Donc je doute fort, mais merci beaucoup à Claude Molichou pour son merci pour beaucoup. Les plateaux. Wilson Munzemba. À titre informatif, en tout cas, la coalition La Mouka présente ce vendredi, donc tout à l'heure à 12h, juste dans quelques minutes, 30 minutes, au niveau des Faden House, sa proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs. Et au même moment, Martin Fayoulou va passer le flambeau à Adolphe Mozito à la tête de ce présidium de cette coalition La Mouka. On commence par ce sujet. Il y a plus de 6 morts, Claude Molichou, paix aux âmes de nos compatriotes qui ont trouvé la mort. Mais comment est la question qu'on se pose, comment expliquer qu'un bar puisse se retrouver dans un camp? Parce que jusqu'à présent, l'origine même on parle de la grenade, mais on se pose la question, c'est la grenade là vient d'où? Ce sont les rebelles, ce sont les groupes armés, ou bien c'est une grenade qui vient du camp? En fait, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Vous, votre lecture dans cette situation, les Congolais continuent de mourir, c'est vrai que dans plusieurs situations diverses et distinctes, mais votre lecture sur ce qui s'est passé hier à Goma? Bon, tout d'abord, je vais dire à mon beau-frère ici en face, monsieur Ndangamaye, que les 18 ans de Kabila sont démontrables. Les réalisations de Joseph Kabila Kabange sont visibles et palpables sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur le plan institutionnel, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducationnel, sur le plan énergétique. Pour l'énergie, on vous a laissé, parce qu'on parle de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, on vous a laissé Zongo 2 ici, dans le Congo central, inauguré déjà. Il était question seulement qu'on transporte du courant électrique vers Kinshasa et dans d'autres provinces pour le bien des ménages. Mais le pouvoir chilien est incapable de le faire. 3 ans après, Kabila a inauguré Zongo. Donc il ne faut pas dire que non, Kabila n'a rien fait, non. Aujourd'hui, je ne sais pas si Grammy connaît même le nom du ministre de l'énergie. Vous connaissez son nom? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, non, le ministre qui est responsable de son portefeuille ministériel. C'est moi qui pose des questions. C'est dit, c'est une mal. Donc, il y a les babés. Babés. Claude Molichou, on prend Goma. Depuis que ces gens sont au pouvoir, les gens de l'Union sacrée, aucun secteur ne marche. Aucun. Il a parlé de la gratuité ici. Au niveau primaire, tu peux aller à Bosangani, ici à Gombe. Au niveau primaire, le cycle primaire, on demande $100 à chaque élève que les parents doivent payer par voie bancaire. $100. Claude Molichou, on y reviendra. On prend vite Goma. Vous êtes venu pour tuer ces peuples. Entendez-vous parler encore du peuple d'abord? Jamais. Vous circulez dans on va en parler. Il n'y a plus de peuple d'abord. On prend Goma vite, Claude Molichou. Ce qui s'est passé hier à Goma. C'est un peu étonnant de constater ou de voir un début de boisson en plein camp militaire. C'est pas seulement à Goma. Hier aussi, on a constaté quelque part dans d'autres provinces. Alors nous disons non. Les militaires ont le droit de se réjouir. Ils ont le droit de se de bénéficier d'une certaine récréation à des moments particuliers, mais pas dans les camps. Pas dans les camps. Ils peuvent aller se réjouir dans les endroits appropriés. Mais vous donc c'est impossible de retrouver un débit de boissons dans un camp. Même les messes des officiers peuvent se trouver dans les camps, mais quelque part, pas dans là où les militaires, et puis dans une zone opérationnelle comme le Nord Kivu qui est sous état de siège. Alors aujourd'hui, les gens se posent la question si c'est une grenade portée par un élément de M23 ou... Et c'est ça la question. Jusqu'à présent, aucune information. Oui, c'est ça. Un élément de FARDC. Et comment c'est arrivé dans cette... je ne sais pas si... Dans ces bars, en plein camp militaire, camp de Katindo, à Goma, en plein centre-ville. Alors, je ne sais pas comment expliquer cela. Alors, vous savez que il y a aussi de l'insécurité à Goma, c'est une zone opérationnelle. Exactement. Le Nord Kivu, il doit y avoir certaines précautions pour essayer un peu d'épargner la population à tous ces dangers. Et surtout les enfants militaires, parce qu'au camp militaire, tout n'est pas militaire dans les camps. Il y a les épouses militaires et il y a les enfants qui doivent aller à l'école.
Alors je ne sais pas comment, dans un débit de boisson, on doit se trouver avec des armes ou ça, des grenades pour que ça explose afin qu'on déplore les pertes en vie humaine. Merci beaucoup Claude Molicho. Wilson Muzimba. Alors, on dit ici que c'est un militaire. L'information, les premières informations, un militaire qui détenait cette grenade. Mais jusqu'à présent, l'ambiguïté persiste encore. Est-ce c'est un militaire de notre armée ou bien un militaire d'ailleurs? Est-ce c'est un terroriste ou bien c'est qui? Comment expliquer cette zone est sous état de siège? Comment expliquer que ce genre de choses arrivent? Et ce n'est pas la première fois. Nous avons vu récemment à Beni une explosion et là encore une explosion. On se pose des questions. Est-ce cet état de siège a toujours raison d'être ou bien on doit essayer un peu de revoir? Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait l'amalgame en comparant l'état de siège avec un incident ou un accident. Mais c'est à supposer qu'en plein état de siège, il y a sécurité. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Peut-être que vous n'avez jamais été dans les services militaires. Allons-y. C'est ce qu'on n'a jamais appris, la jeunesse congolaise, en passant par les services militaires. Ouais. Une grenade, vous pouvez les détenir et ça pourrait tomber et déclencher. Premier élément. Deuxième élément, c'est dans un débit de boisson. Un débit de boisson érigé dans un camp militaire. Est-ce que c'est permis qu'on puisse avoir un débit de boisson dans un camp militaire? Oui. C'est permis. Monsieur. Un débit de boisson dans un camp militaire. Mais lorsqu'il y a un bistrot, c'est un débit de boisson, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais moi, au niveau du camp écologique, je n'ai jamais vu. Il y a la messe des officiers, si vous ne connaissez pas, c'est un débit de boisson. Il y a la messe des officiers au camp Kokolo. Mais c'est en partie, c'est une place bien érigée. Mais là, on nous dit, dans une maison. Là où je me pose la question, cette maison-là a commencé à fonctionner seulement hier ou bien ça a déjà fonctionné depuis longtemps? Parce que apparemment depuis très longtemps, ça a toujours existé. Mais l'incident est arrivé comment? Avec qui? Non, ce n'est pas un terroriste, ça je l'ai dit, parce que la République a dit que c'est un militaire congolais. Je me pose la question, est-ce qu'il était sous ou il était dans quel état de breveté pour que ça y arrive à ce stade-là? J'ai compati avec les familles qui ont perdu des vies humaines. Ça choque quand même les Congolais parce que, encore, plus de 8 Congolais puissent mourir, périr dans une histoire qui est tellement bidon où chacun devrait rester chez soi, si bien qu'il y a état de siège. Mais quand même, quand on doit m'apostropher par rapport à la gratuité de l'enseignement, je dois quand même dire un mot à mon cher frère et ami Claude Molicho, si bien que c'est parmi les sujets que nous allons débattre tout à l'heure là. Mais, vous savez, un gouvernement, c'est une pléiade de gens. C'est toute une équipe. Et l'équipe peut avoir un bon médiateur. Et ce médiateur-là que je peux énumérer comme Tony Mwaba. C'est un homme à effets multiples qui touche les social du Congolais. Je l'ai dit. Parce que aujourd'hui, dans le mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'arme irréfutable que je mettrai devant Molicho au moment opportun, c'est la gratuité de l'enseignement. Vouloir ou pas, s'il vous plaît, qui n'existe pas. Ne vous en faites pas, Claude Molicho. Il y a des éléments probants qui prouvent à suffisance avec la maîtrise de soi que Tony Mwaba est en train de conduire. Oh là là. L'enseignement primaire et secondaire. Cher ami, peut-être que toi tu as encore des jeunes enfants qui en bénéficient aujourd'hui. Hier, nous, on payait $700 dans les écoles catholiques. Mais aujourd'hui, nous payons une affaire de $280, $300 qui ne pèse pas sur moi. Si vous plaît, Claude Molicho. Hier avec vous, vous payez $200. S'il vous plaît, attendez, hier avec vous, je payais $750. C'est ça la gratuité. L'écart est là. Claude. Alors, ce n'est pas encore le sujet. Je crois qu'au moment opportun, nous allons déballer pour faire voir la ténacité de l'homme Tony Mwaba. Si bien que les jaloux ne veulent pas de lui, qu'on se le dise quand même. Mais donc, au moment opportun, la question que je vous pose, le gouverneur militaire dit ceci que non, les enquêtes sont déjà en cours. Est-ce que ces enquêtes vont aboutir? C'est ça également le problème de notre pays. On dit que les enquêtes, on lance, mais aucune réponse, aucun résultat. Et apparemment, ça va passer comme ça. Il n'y aura encore
encore une autre explosion. Parce que jusqu'à présent, les enquêtes au niveau de quoi l'explosion qui s'est déroulée à Béni, jusqu'à présent, en tout cas, on ne sait plus la suite. Et là, maintenant, une autre explosion, on dit les enquêtes, ça va se passer comment? Apparemment, on prend tout à la légère. Moi et toi, ainsi que Molicho, nous sommes des communicateurs. Ouais. Alors, il y a un élément que nous allons comprendre ensemble avec les fidèles téléspectateurs. Les renseignements et les formations, ce sont des filles de même mère. Vous comprenez? Et de même père. Et de même père. Nous ne pouvons pas pénétrer jusqu'au bout parce que c'est une question qui touche à la sécurité nationale. Vous comprenez? Mais ce qui est vrai et probant, que les enquêtes sont en cours. Comment est-ce que nous pouvons commander sur des enquêtes où on est en train d'inventorier la situation qui s'est passée exactement? Laissons le temps au temps. Je crois que les gouverneurs militaires ainsi que les porte-parole du gouvernement ne manquera pas de nous faire le point. Si la régie est en connivence avec nous, elle peut balancer l'image de la population. La population en deuil pratiquement, les mamans pleurent, les papas. Nous prenons cette image de quelques secondes, nous allons revenir pour commenter, poursuivre avec cette actualité, parce que selon l'information officielle en tout cas, les 6 morts sont un lieutenant-colonel et un capitaine, 3 enfants et un enfant, 3 femmes plutôt et un enfant. Je ne pense pas que c'était ciblé. Donc les 6 morts sont un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. On suit l'image et puis nous reviendrons juste après dans quelques secondes. Merci beaucoup, c'est très triste, les mamans pleurent, les familles, en tout cas c'est très... Les camps, les noms du camp c'est Katindo, à Goma, mais Claude Molicho, il y a des gens qui nous écrivent, qui nous disent que ce genre de pratique est également ici à Kinshasa, c'est-à-dire qu'il y a également des bistrots, il y a même plus que ça dans certains camps ici à Kinshasa. Mais la question également que je vous pose, ce n'est pas une légèreté dans cet état de siège, parce qu'on est censé, sous état de siège, que les militaires soient au contrôle de tout, qu'il n'y ait pas vraiment des histoires un peu très bizarres. On pourrait comprendre si c'était dans un régime normal, mais là nous sommes dans une mesure exceptionnelle, état de siège. Comment expliquer que ces genres de situations puissent arriver en plein état de siège? La question mérite d'être posée parce qu'on se pose toujours ce genre de questions dans ces circonstances. Mais vous savez que avant même qu'on décrète cet état de siège au nord Kivu en Ituri, les épouses militaires essaient un peu de vendre des boissons pour essayer un peu de... C'est quoi? C'est parce que leurs maris, leurs époux n'ont pas suffisamment de salaires? Des moyens. Parce qu'il faut essayer un peu de subvenir aux besoins des familles. Et on peut vendre peut-être un sucré ou soit des boissons alcooliques pour essayer... Donc les problèmes est profond, vraiment, oui. Quand on est dans des camps militaires, là, les épouses militaires en profitent, hein, avec les courants qui est un peu en permanence, par rapport à d'autres cités, et il faut développer certaines activités lucratives. C'est ce qui se fait souvent. Soit à 5 glaces, soit il est en train de vendre des sucrés, ou soit des yaourts, pour essayer un peu d'avoir quelque chose pour de quoi payer les savons, ou soit les frais d'études et tout des enfants. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre dans différents camps militaires. Nous constatons, parce que moi aussi, j'ai un frère qui est militaire, qui habite les camps aussi, qui a aussi une famille dans ces camps militaires, pas à Goma, mais ailleurs, mais son épouse s'est blessée de ces façons-là. Et on comprend, parce que si on n'exerce pas ces petits commerces-là, on ne sait pas comment vivre. Il y a même vente des boissons prohibées ici à Kinshasa. Les ododos. Les ododos, on vend ça dans des camps militaires. Les autres parlent aussi des kouzous, des autres... Tout ça, ça se passe même ici à Kinshasa. Il faut maintenant
enquêter si ces genres de choses se font dans des camps pour qu'on puisse se sévir. Parce que les militaires aussi est aussi quelqu'un qui peut être traduit en justice devant la juridiction militaire. Exactement. Il y a les auditorat qui sont là. Donc si on enfreint la loi, même si on est militaire, on peut être traduit en justice. Donc il faut certains services d'ordre et de discipline. On ne doit pas accepter qu'il y ait des désordres dans les camps militaires. C'est un corps de discipline et d'ordre. Il faut que l'ordre se règne dans des camps. Mais ce côté-là, on parle d'une grenade. D'une grenade, c'est ça. Une grenade. Est-ce que c'est ciblé? C'est ça également. Est-ce ciblé ou bien c'est fait par... Voilà pourquoi, parce que toi et moi, nous ne sommes pas Goma. Ouais. Ce sont les informations qui nous parviennent. J'ai essayé un peu d'appeler un ami qui habite près de Katindo. Ouais. C'est un médecin qui est quelqu'un qui est un ami médecin qui travaille à l'hôpital général de Goma. Il me dit, effectivement, il y a eu une explosion de grenades, il y a eu des morts, mais on ne sait pas... C'était ciblé ou bien ça... militaire, il était sous état d'ébriété ou soit il était comme ça, c'était par erreur, parce qu'une grenade, il faut la dépulcher pour qu'elle explose. Ouais. Comment ça s'est passé? En tout cas, lui aussi ne m'a pas donné beaucoup d'informations. On dit qu'il y a une commission d'enquête qui a été initiée et ça travaille déjà. On attend un peu les conclusions. Si réellement cette commission va arriver au bout de cette démarche, nous aurons des éléments d'information. Parce que chez nous aussi, on monte toujours les commissions d'enquête qui n'aboutissent pas. Et c'est regrettable. Merci beaucoup. Wilson Munzimba, qu'est-ce que vous pourriez dire pour clore ces sujets? La question que je vous pose, quelles sont les leçons à tirer? Si dans un camp militaire, ces genres de choses arriveraient, alors quelle serait la prudence pour les civils? C'est une matière à réflexion. Je crois que pour émettre des avis, moi je crois que je veux plus me rabattre aux dirigeants. C'est très important. C'est vrai, j'encourage les premiers ministres qui viennent au moins de lancer les probables réhabillement des policiers militaires. C'est encourageant. Un atelier qu'on a pris maintenant sur place ici, qui est en train de coudre les uniformes, les uniformes et les tenues militaires. Très important. Mais quelle est la situation sociale du militaire congolais? C'est ça la grande question. C'est ce qui est important. Écoutez, c'est vrai, nous pouvons parloter ici par rapport à la politique et par rapport à ça. Quelle est la situation sociale du militaire aujourd'hui? Mon frère, tu vas au camp Kokolo ici. Moi, quand je te rends au camp Kokolo, on m'appelle Molobeli Nabiso. Incroyable. 3 familles dans un même village. 3 familles. Et le village est dans quel état? Balalaka, Nabatour. Lelo yolali na salon, l'obiso dolali libanda. Mais non, ce que je dis c'est vrai et vérifiable. Ça choque chacun de nous. Et nous devons prendre conscience. Les dirigeants doivent prendre conscience. Si hier, ils n'ont pas pris conscience, mais les cas en espèces, imagine un colonel, c'est un officier supérieur que nous perdons. Et cet officier-là, l'État a investi sur lui. Parce qu'il est allé dans des formations et aujourd'hui l'État a perdu. Donc, c'est une matière qui devrait faire réfléchir les dirigeants en commençant par pas les chefs d'état-major d'abord, en commençant par les ministres de la Défense. Exactement. Les chefs d'état-major. Les gouverneurs aujourd'hui, parce que c'est un gouverneur militaire, on n'en disconvient pas, mais ce qui est vrai que c'est au niveau de l'état-major général. Est-ce qu'il n'y a pas un service qui devrait contrôler les cas militaires? Exactement. Il y a même un problème. Il y a même un problème. Comment qu'on loue c'est et les civils louent chez les militaires. C'est ça. À un moment donné, on a ratissé les camps Kokolo ici. Je me pose la question. Est-ce que les périphériques qui sont ajoutés vers les camps Kokolo, je ne sais pas comment appeler ça, Bikok ou bien bidonville. Imaginez, j'ai appris qu'on devrait délocaliser les camps Kokolo. Je crois qu'il est temps de le faire. Que je voudrais poser. Vous entrez ici dans les camps des policiers ici qui est ici sur Willery. Incroyable. À Kalufungula. Les enfants dorment à même les sols. Banawana, et c'est l'avenir du Congo de demain. Donc, ça, je crois les tenants du pouvoir aujourd'hui, je dois les interpeller. C'est une situation ils doivent absolument régler. Et un militaire qui se retrouve dans un demi de boisson, mini d'une grenade, je me pose la question, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde?
Parce que même moi, un civil... Selon les prescrits de la police ou bien de l'armée, un militaire ou un policier ne peut même pas se retrouver dans un bar avec l'arme ici. Mais effectivement, même en tenue militaire. Même en tenue militaire. Oui. Mais nous étions ici avec Mobutu, nous l'avions vu. Lorsqu'il y a des choses qu'on devrait absolument récupérer comme des valeurs, nous sommes obligés d'interpeller quand même les dirigeants. Écoutez, ces militaires-là dont on ne sait pas payer jusqu'à aujourd'hui, qui en souffrent, dis-moi, quelle serait son attitude? Ce sont les mêmes militaires qui vendent les armes aux rebelles. Ce sont les mêmes militaires qui vendent les munitions. Ce sont leurs femmes, ce sont leurs enfants, ce sont les mêmes militaires qui sont des coulous dans la nuit. Parce qu'ils ne sont pas bien contrôlés. Et ça, moi, je crois, ça doit interpeller tout Congolais qui est épris de bonne volonté et qui est épris de l'amour de la patrie. Ça doit nous réveiller. Merci beaucoup. Il y avait un message hier que j'ai lu à la fin. J'aimerais lire ça également pour Claude Moulicho. Je ne sais pas s'il pourra avoir une réponse. C'est Kasusu là depuis Kankokolo. Là, c'était hier. Pendant le président Tshisekedi a teki Kankokolo pour que Atonga cité Fachi. Alors, Azotonge la basoda kuna nansele. Vraiment classe Togosa Landengenini. C'est-à-dire, sa crainte c'est quoi? Na ville na centre-ville. Et maintenant là, selon leurs informations, les présidents voudraient délocaliser les camps Kokolo pour amener ça au niveau d'Nsele. Ça craint que à la Kaba soda $400 tilelo, alors na salaire il y a combien Togozoa transport pour que nos enfants viennent étudier ici au centre-ville. Est-ce cette information, est-ce c'est vrai que le président... Non, moi aussi j'ai appris qu'on veut construire une cité dans l'espace du camp. Effectivement, ce n'est pas mauvais de construire. Ce n'est pas mauvais de délocaliser, mais il faut d'abord trouver des solutions. Exactement. Pour ceux qui occupent. Exactement. Si réellement il y a des camps, de nouvelles cités, des camps militaires qu'on veut construire pour les militaires, et là où ils seront vraiment dans de très bonnes conditions de logement, moi j'encourage. C'est ce que nous voulons tous Congolais, que nos militaires soient dans de très bonnes conditions. Et leurs familles. Bon, si les enfants disent que nous, ils seront très loin de leurs écoles, ça c'est un autre problème. Mais d'abord que les militaires soient bien logés. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les officiers qui terminaient à l'EFO Kananga, vers les années 80, ils étaient logés à Selemba, ou là, ça s'appelle comment encore, Cité Verte. C'était des villas que Mobutu avait construites pour les officiers supérieurs de notre armée. Et moi, je me souviens, j'y allais parce que j'ai un frère qui habitait là-bas. C'était de très belles cités, bien équipées. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Vous pensez si c'est pour vraiment mettre les militaires dans de très bonnes conditions de logement, moi j'applaudis. Est-ce vraiment... Même si je ne suis pas... Les militaires doivent faire confiance aussi longtemps, même les maisons préfabriquées au niveau des Kantiats, si ça pose un sérieux problème. Là maintenant, c'est la question que je pose. Oui. Est-ce que la gestion de ces projets sera vraiment menée à bon port? C'est ça que nous déplorons. Quand les chefs de l'État décident, c'est-à-dire que ça a été minutieusement réfléchi. Yeah. On ne doit pas venir allez, militaire non, ça doit être bien réfléchi. Yeah. Je me souviens, à l'époque, Joseph Kabila Kabang, le Raïs que j'ai salué en passant, était encore président de la République. là où se trouve aujourd'hui l'hôpital du Cinquantenaire, IM. Il y avait des militaires qui logeaient là-bas. Et avant, on a donné même les communiqués, c'est passé même dans différentes chaînes de télévision, pour dire que non, à telle date, et on ne verra plus personne là-bas. C'est vrai qu'on a payé de manière forfaitaire. On leur a donné quelque chose, mais pour aller chercher d'autres logements. Mais ils ont été avertis, ils ont été sensibilisés, ils ont été soutenus par quelque chose avant de libérer. Moi, si le président Félix Tshisekedi veut construire une cité à Kinkole, de très belles maisons comme c'était le cas à l'époque de Mobutu, au niveau de la cité verte, moi j'applaudis. D'ailleurs, je serais très content, j'ai dit non, ça c'est du Fachi béton.
je vais l'encourager. Mais si c'est pour mettre les militaires en insécurité encore, là ça ne va pas. Merci beaucoup des tensions qui refont surface suite à certains propos que des gens me qualifient qui font la promotion du tribalisme. On en parlait, nous dénonçons cela. Chaque Congolais doit être à l'aise où il est. Je prends Wilson Munzemba, on parle de ça. Comment lutter contre ces tensions tribales qui de plus en plus refont surface? La question qu'on se pose est comment expliquer que ces histoire puisse être en tout cas actualisée, si je pourrais utiliser ces termes. On en parle partout. Et quelle est la motivation qui pourrait pousser les Congolais à réfléchir comme ça en plein 21e siècle? Merci beaucoup, Grand Mick. Je crois que je vais commencer à juste apostropher légèrement par rapport à l'élément que vous venez de dire, qu'on devrait délocaliser les camps Kokolo et puis abandonner, je sous-entends, l'esprit du messager, message. Abandonner les militaires oui, sort. Non. Ah, d'accord. Je crois, vous pouvez circuler dans le monde entier. Vous ne verrez pas les casernes militaires en plein centre-ville. C'est un danger permanent. Vous pouvez comprendre que la logistique militaire de la République démocratique du Congo réside au camp Kokolo, en plein centre-ville. Et lorsqu'il y a une explosion, qu'est-ce qui arrivera? Je ferme la parenthèse. Mon jeune frère, ayez vos apaisements. Le chef de l'État est en train de concocter un bon plan pour loger nos militaires, qu'ils aient des logements sociaux impeccables. Et d'ailleurs, peut-être que lui, il est né hier. Il faudrait que tout soit calme. Ils sont nombreux. Dans les camps militaires, on doit toujours ériger les écoles. S'il vous plaît, Claude. Je vais sécuriser tout le monde. S'il vous plaît, Claude. Il faut bien réfléchir. La sécurité sociale n'est pas par rapport à un message, on a dit. Mettons-nous d'accord. Mais plutôt, lorsqu'on veut construire de nouveaux bâtiments, dans le plan, on va aussi construire des écoles. Donc, normalement, un camp militaire, les enfants ne peuvent pas sortir dehors pour les études. Ils restent à l'intérieur. Donc, on doit tout construire là-bas. Moi, j'ai grandi à Matadi. Je connais les camps Molaï. Je connais les camps Redjaf. Il y a les écoles pour les enfants des militaires, même les civils. Mais allez ici. À Badadingi, il y a l'école pour les enfants des militaires. Donc, c'est paradoxalement ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais ce qui est vrai, j'encouragerais la délocalisation des camps Kokolo. Absolument. Même les camps qui sont ici pour les policiers. On doit les délocaliser. Quand Fumula. Voilà. Je reviens sur la question. La tension tribale. Moi, j'ai grandi avec Mobutu. Je suis né dans les années 70. Dans ces pays. Tatabo Moko, Mamabo Moko, Ekolobo Moko, Mokonzibe Moko Fati. Ah bon? C'est ce que j'ai dit. Ça vous choque? Et j'ai salué aussi l'ancien sénateur, je l'ai salué parce qu'il était Mokonzibe Moko pour la République démocratique du Congo. On ne peut pas avoir de président. Comme tu l'as dit tout à l'heure, là, soi-disant un président voté, élu, sans impérium, sans quoi? Non, arrêtez avec ce genre de bêtises. Ça, c'est des bassesses. Les Congo doivent aller de l'avant. Les discours de haine, les discours de division, les discours séparatistes, nous n'en avons pas besoin. Ah, c'est pour cela que les gens refusent la loi Tiani. Non, ça c'est autre chose. S'il vous plaît. On va mélanger la tomate. Non, je ne fais pas du véli-mélo. S'il vous plaît. Et je ne ferai jamais de l'amalgame. Mais je voulais expliquer la loi Tiani ne passera pas dans ce pays. Cher ami Claude Bolich, toi tu es congolais. Oui. Et si toi tu dois le dire comme ça, je regrette. Parce que jusqu'aujourd'hui, donne-moi votre identité que tu es là. Tu n'as pas de carte d'identité. Moi? Mais si, tu n'as pas la nationalité congolaise. Mais j'ai dit fort. Il faut arrêter quoi? Dans quelle loi? Dans quelle loi? Dans cette constitution, on n'a jamais énuméré carte d'électeur. On n'a jamais fait. Mais comment nous devons continuer? Cela endugue et donne plus de courage dans ce genre de discours de haine. Mais quels sont les gens qui... Nous devons interpeller la mémoire du Congolais. Quels sont les gens qui alimentent ces genres de tensions? Les politiciens. C'est les politiques. Pourquoi? C'est les politiques parce que moi je me vois très mal un monseigneur comme Ambongo, un cardinal comme Ambongo, un chef spirituel comme Simon Kimbangu, un dirigeant d'une église
digne de nom ne peut jamais tenir ce genre de propos. Ce genre de propos ne peut que venir des hommes moins intègres qui est dans la politique congolaise. Désolé. Moi, je ne peux jamais être tribaliste ni claniste. Je resterai congolais. Un bon Mukongo, avec tout le respect, parce que si j'ai donné la serre de Moliche chez moi, parce que je les ai honorés. Donc, c'est pour dire quoi exactement? Nous devons bannir ce genre de comportement. Les Congo d'aujourd'hui, nous sommes dans le siècle de la mondialisation. C'est une bassesse. C'est incroyable qu'on peut avoir encore ce genre de comportement dans la mémoire du Congolais. Donc, moi personnellement, je m'insurge contre ça et je les dénonce à corps et à cri et je resterai Congolais de père et de mère. Merci beaucoup, Wilson Munzemba. Je prends Claude Molicho. C'est parce que les politiques, parce que Munzemba dit clairement que ce sont les politiques qui alimentent ces propos-là. Est-ce par manque des visions, par manque des pragmatismes politiques que le politicien utilise maintenant les discours un peu tribaux pour essayer de gagner des voix, recourir à leurs frères, ainsi de suite, pour essayer un peu de rafler haut les mains les élections? Ce sont des faibles d'esprit. Ah, d'accord. Ce sont des faibles d'esprit et nous ne devons pas faire l'apologie du tribalisme dans ces pays. Moi, mon épouse n'est pas de ma province, ni de ma tribu, ni de mon territoire. Nous devons vraiment marcher sur tous ces discours-là qui essaient un peu d'ascenser le tribalisme. Allons-y. Non. Voilà pourquoi j'ai dit que l'exemple doit venir d'en haut. Allons-y. Les dirigeants politiques. Quand vous regardez dans les cabinets politiques, de la présidente de la République, parce que Mobutu, j'ai suivi l'un des discours de Mobutu qui disait que Yosa ministre, si vous avez au Congo, dans le cabinet, au-delà de débat Congo, allez, na Bengani yo. Et Mobutu était comme ça strict. Collègue Sami Balete. Mais les lots, est-ce que ça tient debout? Non. Regardez, parce que mon beau-frère ici présent nous brandit la Constitution. Cette même Constitution nous exige que le gouvernement central soit représentatif. Que toutes les 26 provinces soient représentées dans le gouvernement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, Gramit? Parce que nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui nous suivent. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi? Une province comme les Nord-Ubangi, aucun ministre. Une province comme les Maniema, dans ce gouvernement de soi-disant Warioro, un seul ministre. Pendant qu'au Kasaï, on trouve 13 ministres. Oh! Oui! 13 ministres. Vérifiez l'information. C'est pas que je suis en train de me faire voir ici. Mon beau-frère est là, il peut vous le témoigner. 13 ministres. Et le seul ministre qui est du Maniema, bon, bien sûr, c'est l'affaire de l'Union sacrée. Moi, je ne suis pas de l'Union sacrée. Oui. Il a été déçu de ses fonctions parce que mon équipe Dieu a mis sur rouge était, mon équipe Dieu a mis sur plein de tête, il y en a qui voulaient bétonter. Alors il est parti. Maintenant, aujourd'hui, une province comme les Maniema se retrouve sans ministre au gouvernement central, pas provincial, central. Alors que c'est une violation de la loi fondamentale. C'est une violation, ça. Regardez dans les cabinets ministériels. Depuis la présidente de la République, il y a combien de gens qui sont de la même contrée politique, contrée tribale donc le tribalisme serait soutenu d'en haut. Regardez un peu dans les cabinets ministériels de tous ces ministres-là. Je te donne un exemple. Allons-y. Parce que nous devons nous dire des vérités. Moi, dans l'église où j'ai pris, on me dit toujours qu'il faut dire la vérité. Il y a un sénateur, je peux le citer si vous le permettez, Denis Kambaye, qui était ancien ministre des Sports. Chimbumbu. Chimbumbu et Denis Kambaye. Un jour, dans les débats politiques, nous suivons Denis Kambaye qui dit que non, que tous les journalistes de Balouba soutiennent le chef de l'État parce que le chef de l'État est Balouba. Là, c'est une bourde qu'on doit bannir et fustiger. Et puis, un leader d'opinion, quelqu'un qui a été ministre dans ce pays, sous Kabila, qui est gouverneur de province, qui est aujourd'hui sénateur, un leader d'opinion, qui se permet de dire ça. Est-ce que ça, c'est pour faire avancer la société congolaise ou bien pour la faire reculer? Mais c'est un sénateur de son État, Denis Kambaye. Donc, les journalistes, c'est seulement Balouba qui doit soutenir le chef de l'État. Ceux qui ne sont pas Balouba doivent soutenir les autres, leurs frères. Donc, si je vous comprends bien actuellement... C'est quelqu'un vraiment à laisser passer comme ça. Si je vous comprends bien actuellement, les tensions tribales ont essayé un peu de grimper par rapport au régime Kabila. Je sais dit, regardez la composition des gouvernements de Kabila, même de son cabinet politique.
Kabila travaille avec tout le monde. Il y a même des problèmes avec ses frères Katangé pour dire que non, Katangé était dans le cabinet ou ça dans le gouvernement. Kabila a nommé tout le monde d'ailleurs là. Il y a plein de gens qui ont. Il y avait plusieurs Katangé. Non, dites-moi. On peut sortir les relances portant proposition du cabinet de l'ancien président du Kabila Kabang aujourd'hui. Et regardez. Qui sont Katangé là-bas? Non, il faut regarder. Regardez le cabinet ministériel. Mais aujourd'hui c'est grave. Aujourd'hui c'est grave. C'est public maintenant aujourd'hui. Je vous donne l'exemple de Denis Kamba ici. Je ne suis pas en train de mentir et vous en savez quelque chose. Quelqu'un à ce niveau-là, vous développez un discours de haine. Ça veut dire que les journalistes congolais qui ne sont pas de Balouba ne doivent pas soutenir les chefs de l'État. Alors, notre beau-frère ici, Wilson, qui n'est pas Balouba, il n'a pas soutenu les chefs de l'État, alors qu'il est en train de soutenir les chefs de l'État sur ce plateau. Merci beaucoup. Je lirai vos messages 082 41 59 77, messagerie normale et WhatsApp. Wilson, que faire maintenant? On doit faire quoi exactement? Quelle est la recette appropriée pour faire face à ça? La première des choses, nous devons prôner l'amour de la patrie. La première des choses. Vous savez, Gamik, moi je suis désolé parce que quand on doit me dire que, écoutez, à l'époque du Kabila, il n'y avait pas de ministre, de province, machin. Mais non, est-ce que Mouli peut me dire, quand Kabila était chef de l'État, qui était à la Cour suprême, il n'était pas de sa province et ça posait problème. Le problème c'est dans le mental. Nous devons aller très haut. Nous devons quitter les caniveaux. Les Congolais doivent quitter cette histoire, bannir la haine, bannir le tribalisme. Ce ne sont pas des pratiques qui développent une nation. Ce sont des pratiques que nous devons absolument laisser. Voilà ce genre de comportement qui empêche même l'émergence du peuple congolais. Ça, moi, je dis non. Je n'ai pas intérêt de commencer à dire qui était le chef d'état-major, il était de quelle province, il était de quoi ça. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la République démocratique du Congo, parce que je n'ai pas une autre nationalité. Et lorsqu'on doit prôner la haine parce que c'est de l'obédience d'un certain leader, et imaginez que les propos tenus par une députée, Qui? les propos tribalistes que nous condamnons aujourd'hui. La dame Moulongo, quand elle l'a dit, est-ce qu'elle n'a pas calculé les degrés ou les niveaux? Denis Kamba, il a développé ce discours. S'il vous plaît. Vous excluez les... Moi, je n'ai jamais suivi les propos de Denis Kamba. Ah bon? Je ne l'ai jamais suivi. Okay. Mais ça, moi, j'en ai. Mais moi, je n'ai jamais suivi les propos de Moulongo. Ok, Dominique l'a fait. De Denis Kamba. Je suis désolé. Dominique, bon, je suis désolé. Moi, je n'ai jamais. Ce qui est malheureux, quand il y a un mal, il faut le condamner. Si Kamba il a fait, avec beaucoup d'estime que j'ai envers lui, je suis désolé, j'allais le condamner vigoureusement. Malheureusement, je ne l'ai pas suivi. Et quand je dois suivre une dame qui est appelée mère, est-ce qu'elle a compris? Nous avons des femmes modèles dans ce pays. Nous prenons Maman Mouilou, Marie, nous prenons Maman Olive. Maman ni maman. Allez-y comprendre. Ce sont des mamans modèles. Nous prenons Maman Denise, l'épouse du chef de l'État. Olive Lembe, vous la félicitez pas? Non, j'ai commencé par elle, Madame Olive Lembe Kabila. De pareil aussi, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Et même aussi, je l'ai dit et je le répète, Maman Mouilou Kiawana, l'épouse de Simon Kimbangu. Donc, ce sont les femmes modèles, les femmes de référence. Et quand une femme députée qui doit tenir des propos discourtois envers un autre peuple, mais attends, ça nous devons absolument les dénoncer. Et ça ne tient pas debout. Pour une dame qui est appelée honorable, excellence. C'est là où les Congolais ne comprennent pas. Quand tu as la tribu qu'on t'appelle honorable, honorable de qui? Éminence de qui? Alors, ils devront être des responsables. Ils doivent avoir l'honorabilité en eux pour que les Congolais puissent avoir des exemples par rapport à eux. Merci beaucoup, Wilson Munzimba. La même question que je pose à Claude Moulichou. Est-ce que les politiques seront d'accord d'implémenter cet esprit du non au tribalisme pour que nous tous nous soyons unis? Aussi longtemps, par mal, les politiciens actuellement recourent à ce genre de pratiques pour conserver. On voit si on arrête une personne X, sa tribu se soulève pour dire que non, nous les ressortissants des X, nous condamnons ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que les politiciens
politiciens auraient cette bonne volonté d'implémenter cet esprit de la lutte contre les tribalismes. C'est très très fondamental, Gramic. Gramic, c'est très fondamental. Voilà pourquoi je tiens à ce qu'on puisse privilégier les compétences. Ah, d'accord. Les compétences. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des compétences. Et c'est quoi alors? Azam ton abisso, à autre partie nini. Bon, école na nani. Tiens, on a conseiller des ministres. C'est comme ça. Tiens, on a ministre. Azam ton abisso, c'est comme ça. On ne tient même pas compte de compétences. Nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas. D'abord, on voit on doit partir à Bissoté. D'abord, il y a un chef de l'État. Si il y a un chef de l'État, c'est-à-dire qu'il a une compétence. Même s'il a des compétences pour relever les défis en présence, non. Comme Madame Tonabi Sauté, allez, tiens, Mboke Koufa, Solo, Mboke Koufa. Oh là. Je t'ai dit. J'ai dit Mboke Koufa. Ça, c'est vrai. Non. Un pays où on ne privilégie pas les compétences, on voit d'abord l'appartenance politique, l'appartenance tribale, l'appartenance régionale. Mais vraiment, vous dites que est-ce que vous allez atteindre les objectifs assignés? Non. Vous allez tourner en rond. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La crise est multiforme dans tous les secteurs de la vie nationale. Ça ne marche pas parce que il n'y a pas de gratuité parce qu'à Bosanganissi, on a demandé 100 dollars américains à chaque parent au primaire. Au primaire, pas au secondaire, au primaire. Là, on va en parler tout à l'heure. Alors, c'est ce que nous devons dénoncer, M. Gramic Legrand, c'est ce que nous devons dénoncer et nous sommes tombés trop bas. Regardez même dans les partis politiques. Or que dans la loi sur les partis politiques, on exige qu'il y ait représentativité nationale. À l'époque, c'était 11 provinces. Il lançait quelque chose, mon beau-frère ici en face de moi. Mais on ne respecte pas ça. Basali maquillage, Bakossi au ministère intérieur, Batali les provinces, ils ont respecté. Mais entre-temps, il n'existe même pas. Quand on aligne des gens, titulaires, on a suppléant pendant les élections. C'est la loi que vous avez utilisée. Merci beaucoup, Claude Molucho. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes en direct. Beaucoup de messages. Mais on prend vite fait, en tout cas, cette question sur l'enseignement. C'est vrai qu'apparemment, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement. Même on prend l'enseignement supérieur universitaire, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais non, est-ce avec toutes ces tensions au sein de ces deux ministères, est-ce que nous allons vraiment avoir des professeurs qui vont avoir ce courage, cette motivation de bien enseigner? Parce qu'au-delà de tout, c'est la qualité de l'enseignement d'abord. Tony Mwaba lui-même, au mois de décembre, s'est plaint. Il a dit clairement que non, la qualité reste en tout cas très discutable. Est-ce avec toutes ces tensions vont favoriser une bonne qualité d'enseignement ou bien qu'est-ce que nous devons faire? Merci beaucoup. Moi, je crois que Gramic, je ne sais pas, quand vous voulez parler sur la qualité de l'enseignement, vous faites allusion à quoi exactement? Mais plutôt, je reviens sur le social des enseignants. Je commence par l'enseignement primaire et secondaire. Dans l'enseignement primaire et secondaire, aujourd'hui, au moins, Claude Molucho ne va pas me contredire, si bien qu'il me parle, il me rend compte ici, des bobards de 100 dollars. Aujourd'hui, il y a paiement de 45 000 enseignants nouvelles unités à l'école primaire. Aujourd'hui au Congo. Qu'il vérifie. Aujourd'hui au Congo, il y a paiement de 17 000 nouvelles unités du secondaire. 17 000. Et quand tu totalises, il y a au moins plus de 60 000 enseignants qu'on est dans des pays nouvelles unités. Que Bakonga a abandonné. Et le jeune Tony Mwaba, qui se donne la peine, il est contrecarré. Il est attaqué. Par qui? Attends, mais lorsqu'il y a... Mais attends, vous savez que ces membres des cabinets sont en prison? Non. Non, ils sont en fuite. Non, ils ne sont pas en fuite. Les autres, c'est selon les informations, c'est faux. C'est archi faux. L'information qui circule que non. L'information qui circule est montée de toutes façons. Il n'y a pas eu de détournement. S'il vous plaît. Il n'y a pas eu de détournement. S'il vous plaît. Il n'y a pas eu de détournement. S'il vous plaît. Interscolaire africain. C'est archi faux. Dites-moi, si aujourd'hui l'IGF, je mets quiconque à défi, je suis juriste. Je mets même l'IGF à défi. S'il vous plaît, quand on doit fomenter des choses contre un ministre, voilà ce qui s'est passé au Parlement. Regardez les conséquences. Tu te plains aujourd'hui parce qu'un ministre est de Maniema de chez toi.
Mais alors, dites-moi, si quelqu'un fait un bon travail, pourquoi pas les féliciter? Tony Mwaba, aujourd'hui, tout le monde sait l'affaire de... Wilson Muzimba. Non, S'il vous plaît, je vais parler de quelque chose de très important. Allons-y. Vous chutez. Il y aura un problème de mandat du chef de l'État. On doit justifier le mandat du chef de l'État par rapport à la qualité de l'enseignement. Parce que c'est l'unique secteur qu'on doit... Si bien qu'il y a aussi les infrastructures qui évoluent bien. Mais du moins... Qui évoluent bien. S'il vous plaît, Claude. Attends, lorsqu'au sein de l'enseignement primaire et secondaire aujourd'hui, il y a la gratuité effective. Il n'y en a pas. S'il vous plaît, Claude. Existe. On a dit ça au chef de l'État. Et ça se voit même à Kinshasa. Les réajustements, quand on a fait les réajustements des salaires des enseignants, vous en parlez? S'il vous plaît. De 126 000 à 200 000, on n'en parle pas. J'aimerais que vous puissiez donner des précisions à la population. L'information qui a circulé que non, il y a des membres des cabinets du ministre Tony Mwaba qui sont en prison. Maintenant, Mapé, vous dites que c'est faux cette information. Je mets quiconque à défi à venir sur ce plateau de nous prouver qu'avec quel procureur ou avec quel inspecteur de justice qui a arrêté quelqu'un au sein du cabinet de Tony Mwaba. Les autres en fuite également, c'est faux. Ils sont là sur place. Merci beaucoup. Non, on doit arrêter l'infotox. Ah, d'accord. On est habitué aux fake news. On n'a pas pu. Mais attends, s'il vous plaît, je te donne l'information vraie et véridique. Wilson Muzemba. Oui, puisez l'information à la source et n'allez pas dans les fake news. Je ne suis pas la seule personne. Mais oui, attends. En tant que journaliste, je dois investiguer. S'il vous plaît, je dois investiguer pour les allégations. Vous n'êtes qu'à deux. Laissez-moi le temps. Et quand il y a un bon travail qui est fait, dis-moi. Je vous ai parlé de 45 000 enseignants qui sont au niveau de l'école primaire, 17 000 qui sont au niveau de l'école secondaire, 1500 au niveau de la maternelle, 5 000 agents de bureau. Mais ce sont des actions menées par Tony Mwaba. En conséquence, la qualité de l'enseignement est bonne. Ça va suivre. C'est un élément parce que hier, Tony Mwaba il n'y avait pas la rémunération. Mais attends, la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, le même enseignant qu'on payait hier 100 000 francs, aujourd'hui il est à 200 000. Hier il était à 200 000, aujourd'hui il est à 400 000. Le même enseignant, je crois qu'il aura la conscience. Merci parce beaucoup. que les enfants qu'on fait étudier, ce ne sont pas des enfants des Rwandais, ce sont des enfants des Congolais. Wilson Muzemba. C'est un travail qui est abattu par un homme. Merci beaucoup, Wilson Muzemba. S'il vous plaît, Molicho. S'il vous plaît, Claude Molicho. Mal intentionné. Bonjour, demandez au président, demandez pour nous au président Mbosso pourquoi il ne veut pas signer la décision nommant le personnel des cabinets des membres du bureau de l'Assemblée nationale depuis l'installation de son bureau. Nous demandons... C'est l'affaire de l'argent. S'il vous plaît, Claude. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale... S'il vous plaît, nous demandons au président de l'Assemblée nationale, Mbosso, pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas signer la décision nommant le personnel des cabinets des membres? J'ai lu votre message parce que j'ai trouvé ça en tout cas très très urgent, je devrais lire. Mais Claude Molicho, si on parle de ces points, c'est parce que c'est très sérieux. L'avenir du Congo, c'est l'école, c'est les enfants. Et comment expliquer que le ministre a dit clairement au mois de décembre que la qualité reste discutable. Mais jusqu'à présent, apparemment, selon une bonne opinion, les efforts ne se font pas bien sentir parce qu'il y a toujours des tensions, les enseignants grèvent, les professeurs grèvent, ainsi de suite. Quand les enseignants grèvent, quand les professeurs d'université grèvent, c'est-à-dire quoi? Ils ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas donner le meilleur de même dans ces contextes-là, Gramic. Non. Le droit de gréver, c'est constitutionnel, c'est légal. Tony Mwaba a désactivé certains enseignants du primaire ici qui ont grévé. Et après? Mais lui il dit que non. Donne la réponse, mais après? Après il a fait quoi? Salaire de Bango à 4-5 mois, ça qui Bango. Oh là là. Papa, j'avance. Vous n'avez pas parlé, papa, laissez-moi avancer. Déjà réhabilité, vous n'avez pas l'information. J'avance. Allez-y. Et de quel droit va-t-il désactiver ces enseignants? De quel droit? Au moment où il y a des parce qu'il est ministre aujourd'hui, c'est le seul ministre. Laissez-moi avancer. Lui, comme il est devenu ministre, c'est le seul ministre qui est comparable à Dieu, Tony Mwaba. C'est la méchanceté. Au jour d'aujourd'hui, tu peux aller à l'école primaire Boussangane, ici à la Gombe. Nous ne sommes pas très loin, dans moins de 10 minutes vous y êtes. Vérifiez l'information.
On a demandé 100 $ à chaque parent d'élève pour les cycles primaires à payer par voie bancaire. Vas-y, il en sait quelque chose, mais il refuse de reconnaître. Là, ce n'est pas la méchanceté de l'école ou bien des instituteurs Non, c'est dit, hein, quand il y a une autorité, il y a une autorité ministre. Est-ce que l'autorité, c'est la faiblesse de l'autorité? Elle est faible, cette autorité-là? Ou bien elle est incompétente? On dit que les catholiques font un peu de trop, non? Non, je vous dis ceci. Moi, je suis ministre, je suis responsable de mon portefeuille ministériel. Je dois faire sentir mon autorité et je dois agir. Une autorité, un pouvoir ne se plaint pas, un pouvoir se fait sentir. Merci beaucoup. Papa, l'école, lui il parle de la gratuité. Il dit que non, c'est un succès, il y a même les infrastructures. Le chef de l'État a fait une tournée ici, dans l'espace Kassai. Il arrive à Chikapa, il dit, chef de l'État, à la gratuité qu'elle est, ils ont racaté. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Chef d'État qui a la gratuité, ils ont racaté. Merci beaucoup. C'est comme notre frère là de Batete là, qui a dit clairement que si je sors ici, c'est un grand risque. Je suis en insécurité, c'est que chef d'État, effectivement, il y a l'insécurité. Donc, ces gens de l'Union sacrée sont venus tuer le pays. Bonjour, merci beaucoup. J'ai dit ceci. Vous chutez, oui. Allons, parce que nous parlons de l'éducation en général. Allons au niveau du supérieur de l'université. Vous signez 3 accords gramiques. Tout ça dans la planète Terre, dans la planète Mars. Vous signez 3 accords les professeurs d'université. Le premier accord, vous dites que non, grève est sili. Le prof va lever grève. Bon, si vous avez une négociation, deuxième accord. Quand la Bible, grève est sili. Le professeur va résister à tout le monde est là comme côté. Bon, troisième accord, vous signé il y a moins de 2 semaines. Quand la Bible, grève est sili. Non, Amboué, c'était EPST. C'était EPST, ça. Ici, c'est les su. Il faut dire bien que les EPST, ils ont réussi à... Merci beaucoup, Claude Molicho. Vous chutez vite, on doit... 3 accords. Vous dites que c'est un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable. Bon, Tali, vous parcourir partout, vous qui ministre ici, vous êtes Zangi. Bonjour. Merci beaucoup, Claude Molicho. Bonjour les grands. Les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Alors, comment pouvons-nous faire pour développer ces pays sans amour? On prend ces sujets sur le processus électoral, c'est très capital. On ne sait pas. Wilson Muzimba, est-ce que le Parlement est distrait? Apparemment, le Parlement est ailleurs et dans autre chose. Aussi longtemps, nous sommes dans une année préélectorale. Dans quelques mois, on doit y avoir des élections. C'est vrai que le Premier ministre a lancé les processus mutuels entre la mutualisation de cette opération, entre l'enrôlement et puis l'opérationnalisation des cartes d'identité. Vous pensez que le Parlement est distrait ou bien on tend petit à petit vers l'organisation des élections ou bien c'est hypothétique? Merci beaucoup. Je vais répondre à la question, mais je voulais juste te donner une précision détail. Molicho nous dira ceci, qu'on a dit au chef de l'État, il n'y a pas la carte de l'enseignement dans l'espace Kassai. Je vous le concède. Mais Molicho, il est 11h10. Tony Mwamba vient d'atterrir à Goma pour vérifier la carte de l'enseignement. C'est un travail. Et dans ce travail-là, de la lutte contre les antivaleurs, pour savoir est-ce que la gratuité est effective ou pas. Je te donne l'information. Exploite comme tu veux. Merci beaucoup et je salue le ministre Tony Mwamba là où il est parce que, mine de rien, c'est un jeune qui se donne la peine pour justifier la vision du chef de l'État par rapport s'il vous plaît. La vision du chef de l'État par rapport à la il n'y a pas de construction d'école, il n'y a pas de gratuité. Si on a une école dans l'Emba, on va réhabiliter. S'il vous plaît, on y va. Qui a dit la réponse? Le Parlement. Non, le Parlement est devenu une caisse de résonance, mon cher ami. Oh, de qui? Et c'est devenu une caisse de résonance des députés eux-mêmes. Oh. Ah oui, et suite à leur irresponsabilité. C'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. Et si les députés raisonnent, l'union sacrée, c'est mosaïque, non? Ça tu le sais, non? Mosaïque, ça s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, mosaïque? S'il vous plaît, Claude Molicho. Tu as déjà vu un parlement de l'union sacrée? Mais qu'est-ce que tu as? S'il vous plaît, après lui, c'est vous n'êtes qu'à dire. Qu'est-ce que tu rencontres? Écrivez. Donnons la science aux enfants, aux fidèles, s'il vous plaît, aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Claude Molicho. la science. Wilson Muzimba. Si le Parlement raisonne, qui joue alors?
Écoutez, je pousse, je vais juste de poser les jalons. Un parlement, et qui savent très bien que ils doivent traiter les questions et entrer aux élections. Jusqu'à preuve du contraire. Ils n'ont même pas commencé. C'est ça. Mais ils se donnent plus la peine pour déchoir un ministre. Mais c'est dans leur droit, non? C'est dans des bons droits. Je n'en disconviens pas. Mais ils doivent légiférer. En légiférant, qu'est-ce qu'ils doivent prendre? Ce ne sont pas des lois? Alors, mes enfants, au moment où nous sommes à l'aube des élections, donc ça pourrait être un signal que les élections sont toujours un peu... Le chef de l'État tient mordicus qui est les élections en 2023. Ça, Antoine Félix Tshisekedi dit, il ne jure que c'est son nom. Mais pourquoi les parlements n'ici? Mais c'est là où nous, peuple, toi et moi, nous devons poser la question à nos faux élus. Ah mais non. Faux élus. Ah mais non, moi je l'ai dit, hein. Ce sont des faux élus. S'il vous plaît. Je l'ai dit comme ça. Donc les élus de l'Union Sacrée sont de faux élus. Il a changé les discours aujourd'hui. Il n'y a pas des élus de l'Union Sacrée. Il a changé les discours. Il n'y a pas des élus de l'Union Sacrée. Vous avez changé les discours. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Ce sont des erreurs qu'on nous a données, qu'on nous a léguées à l'époque où cette histoire des FCC, l'AMICA, machin. Ça n'a pas de sens. Moi je dis un député est d'abord député. C'est pour cela qu'il a un mandat imprescriptible. Vous le saviez. Alors, comment est-ce que je vais dire des histoires comme des gens de la rue? Moi, je ne peux pas les dire. C'est pour cela que j'invite les députés, s'ils doivent prendre conscience, parce qu'il y a un élément capital qui nous attend demain. Exactement. Et la population les attend au tournant. D'ailleurs, la population va les traiter avec rigueur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils devront faire. C'est l'Union Sacrée. Mais ils sont... Qu'est-ce que tu rencontres de l'Union Sacrée? C'est un parti politique. Et c'est un parti politique. C'est un parti politique. Il faut demander à Bahati. S'il vous plaît. Donne-moi les statuts juridiques de l'Union Sacrée. Il faut demander à Bahati. À qui on a donné ça? C'est des histoires pas bas. Mais moi, je parle des histoires où je devais donner l'information à la population qui nous suit. Ils sont appelés à légiférer, à prendre des lois, à voter des lois, mais ils ne le font pas. Et moi, je les condamne à ce stade-là. Je ne parle pas de ces histoires de l'AMICA, FCC. Si je dois parler du Parlement, un député de l'IDPS, un député du PPRD, un député des CCI, c'est ça le Parlement. Donc, il faut arrêter avec vos histoires. Claude Molicho, la question que l'Union Sacrée soit Koufa. Claude Molicho, prenez d'abord la question. Selon Wilson. La même question, Claude Molicho. Est-ce que les députés sont-ils distraits ou bien ce n'est qu'un signal qui lance à la population que non, les élections sont hypothétiques? Ramic, c'est le résultat de la corruption et des antivaleurs. Et qu'est-ce qu'il y a à voir, Claude Molicho? Lui parle des députés IDPS, des députés PPRD. Mais l'Union Sacrée a été créée dans quel contexte, dans quel cadre? C'est la question que nous nous posons ici. S'il vous plaît. Oui! Parce qu'aujourd'hui, même la majorité, donc la majorité, c'est quoi les lois pour Kabila nous bloquer hier? Voilà pourquoi on a créé l'Union Sacrée pour avoir la majorité. S'il vous plaît. Non, ce sont des notions, s'il vous plaît. Après, lui, c'est vous. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Vous notez. Allez-y, je vous faut prendre note, vous avez un calepin là. Merci, je l'ai fait. Allons-y, je l'ai fait fidèlement. Ils ont créé l'Union Sacrée sur base de quoi? Le chef d'État lui-même avait dit que j'ai subi des humiliations. J'ai dit comme ça. Avec des blocages. C'est Kabila qui nous bloque, c'est l'FCT qui nous bloque. Tu changes de discours aujourd'hui, papa Nangaï. Félix n'a jamais cité le nom de Kabila. S'il vous plaît. Le président dit qu'il y avait certains ministres qui n'obéissaient pas. La vérité reste vérité. Mon cher ami, on poursuit le Molicho. Mais au cause, moi, je au cause. Molicho, est-ce que ce n'est qu'un signal pour dire à la population que les élections sont... Les résultats de la corruption, pourquoi? Je suis en train de répondre à votre question, c'est pour vous dire que tout ce qui vient de la corruption, des antivaleurs, des rétrocommissions, ça ne donnera pas un bon résultat. Ça ne donnera pas de bons résultats. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'Union Sacrée parce qu'ils m'ont payé 15 000 $. Il ne peut pas me contredire sur ces points. Attention aux affirmations gratuites. Mon beau-frère Wilson. Attention aux affirmations. Ce ne sont pas des affirmations gratuites gramiques parce qu'il y a un député, il y a 2 députés nationaux qui l'ont affirmé au effort. Si vous voulez, je les cite par leur nom. Que Nga a eu 15 000 $, dans le FCC, na kotana, Union Sacrée. Na cité. L'Union c'est Congo, l'Union c'est Bayebi Yango. Les noms? Papa Molière. Le nom c'est Nemba Lemba. Il est sur la liste de 500 députés de l'Assemblée nationale.
Il a dit Il ne peut pas me dire le contraire. Il a dit qu'il faisait de l'humour, Claude Molichou. Non! De l'humour à Zimbongo. Et il n'était pas le seul. On a eu des captures, on a renvoyé aux gens. Toi, tu as eu, on t'a renvoyé ça. Non, ne me prenez pas comme témoin. Bon, on pense à 7 000 $. Ceux qui te conçu majorité, répondez à ma question d'abord, Claude Molichou. 8 000 $. Ce qui Ça se fait passe. 15 000. Claude Les Molichou. lots, nous en sommes où? Répondez à ma question. C'est parce que Batouaza monté Makunate, Batouake qu'on a pour Mbongo. Claude Molichou, le processus électoral est hypothétique ou bien nous tendons vers les élections? Nous reviendrons ici avec mon beau-frère ici, même après une année, 2 ans, 3 ans, il n'y aura pas d'élection en 2023. Retenez la date d'aujourd'hui. Même après un an. J'ai dit 2023, la fin de cette législature. Il est obligé au pouvoir en place d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Il n'y aura pas d'élection. Et pourquoi? Et pourquoi? Congolais, beaucoup plus ont raison. Et pourquoi? Mais tout ce qui se passe, c'est regarder les paysages politiques, regarder l'environnement. Il y a des députés, on ne peut rien attendre avec ces députés là-bas. Là, je suis d'accord avec toi. Parce qu'ils ne font pas leur travail, ils ne sont pas productifs. C'est ce qu'il venait de dire ici, non? Alors, nous pouvons attendre ces gens avec ces gens-là. Pendant qu'il y a un arsenal juridique qu'on attend, pendant cette période, cette session de mars, ce discours qui est l'électoral, le 15 le 15 octobre, le 15 avril, c'est dans 6 semaines, c'est 1 mois, c'est 3 mois, c'est la que session. Apparemment, Et puis, moi, les parlementaires sont ailleurs. Moi, j'ai pris l'habitude de déborder après le 15 juin. Qu'on déborder sans pour autant clôturer la session ordinaire pour ouvrir une autre session spéciale ou extraordinaire, qu'on continue caca pour qu'on viole, mais bien qu'on viole. Merci beaucoup, nous allons finir par ce sujet. Je prends Wilson Mouzemba, nous devrions parler de ça. Wilson, vous vivez avec la population, à la cité, dans la cité même. Comment est-ce que la population, quel discours qu'a la population? Les sociales marchent? Les Congolais ont maintenant une situation de vie reluisante, ou bien quelles sont vos informations? Parce que moi, apparemment, les gens qui m'écrivent, les sociaux ne vont pas bien, les peuples ne se retrouvent pas. Le fort de la politique de Félix Tshisekedi, c'est la liberté d'expression. Et non les sociales. Attendez. Allons-y, Wilson. Je reprends ma phrase. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Bien compris. Le fort d'Antoine Félix Tshisekedi, c'est les peuples d'abord. Lui-même avait dit les peuples d'abord. On veut changer ma vision à chef de l'État. S'il vous plaît, Claude, c'est les peuples d'abord. Tu peux écrire Claude. S'il vous plaît, Claude, après c'est vous. Parce que ça sera un cours que je vais donner maintenant. Le fort d'Antoine Félix Tshisekedi ou du pouvoir d'Antoine Félix Tshisekedi, c'est la liberté d'expression. Parce que la liberté que Claude est en train de parler avec aujourd'hui, si c'était hier, je crois que cela serait tout à Claude, je ferme la parenthèse. Les débats politiques n'ont pas commencé aujourd'hui depuis l'époque de Kabila Kabang, les Raïs. Les démocrates, les Raïs. S'il vous plaît, Claude Molichou. Joseph Kabila Kabang. S'il vous plaît, Claude. Et vos apaisements. Moi, je n'aime pas citer ce monsieur-là parce qu'il a rendu d'énormes services à la nation. Il a travaillé. On parle du social. Parlons du social du Congolais. C'est vrai que nous souffrons. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Mais il y a un travail qui se fait. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de gratuité. Non, il y a des routes. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. S'il vous plaît. Claude Molichou, je te donne les tronçons qui sont en train d'être faits maintenant. Même Thomson a mis sur rouge, tu quittes Tembe si triomphal, et tu peux atteindre directement Selemba. Les Congolais ne mangent pas. Non, je voulais dire quand même. Je n'en disconviens pas. C'est ça la liberté, la démocratie chez Antoine Félix. Là où ça marche pas, nous condamnons. Nous ne sommes pas contraints d'accepter. C'est vrai que les Congolais souffrent. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait. Lesquels? Et que le Congolais doit accompagner. Lesquels? Laissez-moi. S'il vous plaît, Molichou. Mais Mouzemba, la question que je vous pose, c'est depuis le début de ces mandats que vous dites que le travail est en train d'être fait. Lesquels? Ce n'est pas la première émission avec vous, Wilson. Mon cher ami, les pays a créé. On a créé les pays. Les pays a été vendu. Et c'est maintenant que nous commençons à récupérer les pays. Récupérer où? Donc le peuple doit Mais attends, il y a tout le peuple du monde, même la France là que vous admirez, ils sont passés par la Révolution française. Il y avait
une partie de la révolution qui a demandé des sacrifices. Et surtout même au sacrifice. S'il vous plaît, Molicho, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Molicho. Moi, Molicho, non, s'il vous plaît, Molicho. Vous n'avez pas ça. Sacrifice ma Congolais basala. Yango botonga kingakati. C'est au prix des Congolais. Ils sont venus en botte ici. Ils n'avaient pas les chaussures comme moi. Il n'y avait pas les chaussures. On revient sur les sociales. Ils étaient en bottine. On revient sur les sociales. Ils étaient en bottine. Et ils ont détruit le pays. S'il vous plaît, révolutionnaire s'il vous plaît, Molicho. Vous venez vous libérer de la dictature. S'il vous plaît, Molicho, écrivez, s'il vous plaît, ne dérangez pas l'émission. S'il vous plaît, Molicho. S'il vous plaît, Molicho. Vous êtes Laurent Désiré Kabila, s'il vous plaît. Ne pouvez pas faire 6 mois de l'Est à l'Ouest à pied. S'il vous plaît, Molicho. Je savais qu'il a porté les bottines. S'il vous plaît, Molicho. Parce que vous êtes venu libérer. S'il vous plaît, Molicho. S'il vous plaît, ça vous choque, hein? Non, non, c'est la réalité. Ça vous choque? Ils sont venus en bottine, ils n'avaient pas de chaussures. S'il vous plaît, Molicho. Ils ont aujourd'hui Molicho, s'il vous plaît. Ils ont des on est dans des forêts, dans des marécages, il faut porter des bottines. On ne porte pas des souliers. S'il vous plaît, Molicho. Pour vous libérer, il faut porter des Vous grignotez votre temps d'antenne, s'il vous plaît. C'est au détriment du peuple congolais. La Gécamine était vendue. La Miba était vendue. Hypothéquée, explosée, déchiquetée, saucissonnée. Au détriment, il n'y avait que des hommes. L'argent de l'État allait dans les mains des hommes. Pour preuve, nous venons de récupérer les carrés miniers avec le groupe Gettler. Ils ne les laissaient pas. Et s'ils acceptent pourquoi le pays était vendu, pose la question à Yuma. Qu'est-ce que Yuma ne nous a pas dit? Aujourd'hui, la plus grande difficulté, on n'avait pas un matelas économique. Et lorsqu'il n'y a pas un matelas économique, dis-moi, en fonction de quoi que vous voulez le développement. À outrance, il y a eu toujours des détournements. On n'en parle même pas. C'est aujourd'hui au moins avec l'aide de l'IGF, on nous dit des détournements, on nous parle de détournements. Tony Waba n'a pas détourné. Il n'a jamais détourné. Merci beaucoup. S'il a détourné, va rester en justice. Merci. Etienne Longo n'a pas détourné. Ah, ok. Etienne Longo tu veux que je décide? Claude Molicho, tu veux que je décide Kabila? Tu veux que je décide Kabila pour que tu sois content? S'il vous plaît. Non, non. Je l'épargne. S'il vous plaît, Wilson Munzemba. Claude, on parle du social. Qu'est-ce que vous constatez? Gramique, tout Congolais, vous êtes journaliste, vous êtes observateur averti de la situation au Congo. Rien ne marche avec ce pouvoir de Tchilé. Rien ne marche. Aucun secteur de la vie nationale. Sécurité, rien. Kolia, rien. Maya Komele, rien. Courant, exaté. Banzela, exaté. Gratuité, exaté. Donc rien ne marche. Rien. Et les indicateurs aujourd'hui sont au rouge. Par rapport au niveau avec lequel Kabila a laissé ce pays en janvier 2019. Toza Kodinda, c'est Kodinda. Ya eba kite soki na kinga kuna ba machine za en panne. Amoni kaka yazo est-ce que lelo la na courant. Lelo la courant na kuna beau frère. Talanga na misu. Ça ça mna lelo la courant. Orodana maya komele. Je lui dis qu'au niveau des gratuités, comme Tony Mwaba c'est ton ami, va le lui dire que ake na bosanganyawa primaire va osenga $100 na ba parents na awa na Kinshasa. Donc na chikapate, nous sommes à Kinshasa. Pourquoi ça va toi mater? Gramique, nous le peuple, nous demandons aux députés nationaux de voter une loi déterminant le nombre de mandats en termes de députations nationales et provinciales, afin, c'est mieux, d'échanger la classe politique, parce que la politique, ce n'est pas une carrière, le Congo est grand, tout le monde peut en tenter leurs expériences. C'est ça qu'il voudrait dire, c'est-à-dire limiter le nombre de mandats pour les députés provinciaux et les députés nationaux. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. J'aimerais dire aux membres de l'Union sacrée, ils ne sont pas là de cesser, bon, les messages vont parvenir, de cesser de défendre les mâles. Aujourd'hui, l'opposant farouche de Fachi, c'est sa propre bouche, du fait des nombreuses promesses non tenues ou non réalisées. J'ai l'impression que nous passons 5 ans sans aucune institution opérationnelle ou fonctionnelle au regard de tout ce que les peuples vivent comme misère. Le style choisi par Fachi pour diriger ces pays est amateur. C'est Désiré Nongo. J'avais pas encore fini, j'avais la parole, ami. Oui, vous chutez vite. Mon beau-frère parle du matelas économique. Il s'est déjà entendu, mon beau-frère. Matelas économique, bon, Kotaki, bon, mais
Papa, vous signez 3 accords. Vous avez signé 3 accords avec les enseignants des universités. Ils ont non appliqué jusqu'à aujourd'hui. 3 accords. 1, 2, 3. Vous contredire Ngaï? Vous avez signé Moudi. Alors, Yoka, on n'a pas avancé. On est battu. Pas de grève, pas un paiement partout. Tu sais que crise pétrolière, le pétrole les atteint dans la station sans carburant comme il passe. L'air ministre de l'UDPS, le ministre de la Finance, c'est comment il Nicolas Kazadi. Pendant plus de 10 mois, ne paye pas la subvention. On dit que c'est l'Ukraine. C'est faux. Et donc, depuis Kala. Ça en est fini pour aujourd'hui, mais malheureusement. Je ne peux pas lui répondre. C'est pas sérieux. En 30 secondes. Ok, d'accord. Vous fustigez les accords. Il y a eu 3 accords entre les enseignants. Non appliqués. Non appliqués. S'il vous plaît. Il faut bien suivre l'information, cher ami. Mais grève Zalika. Mais attends. Professeur, s'il vous plaît. On a 2023, janvier 2023. Pendant que le budget c'est côté à 2020. Merci beaucoup à Wilson Mouzemba, merci beaucoup à Molicho, le relais YouTube Tiani RDC, merci beaucoup à Réveil. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve demain pour le prochain direct. Le numéro est là. Toujours avec mon bracelet de Gisma 20. Les bracelets là, merci beaucoup en tout cas pour toute personne qui veut s'en procurer. En tout cas, elle me contacte ou soit il me contacte à travers mon numéro qui est connu. Je vous mettrai en contact avec Gisma prestigieuse. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Glamic Legrand et que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup à Molicho. Merci beaucoup à Wilson Mouzemba. C'est pas possible.